Hello, c'est Petit Phoenix. Aujourd'hui on se retrouve sur une vidéo spéciale, une vidéo dédiée à Bien-Aimé Chebyshev, un énorme problème qui risque de tomber malheureusement au bac. Et tout de suite, la formule. Et il y a quoi dire que c'est un monstre. Cette formule est horrible à premier coup d'œil, mais au final, si on arrive bien à la comprendre, elle devient tout simplement super simple. On va essayer de la décortiquer ensemble, comprendre, et tout ça grâce à un jeu au casino. Vous êtes d'accord que dans un casino, chaque personne repart avec plus ou moins d'argent. Certaines personnes vont gagner un peu, beaucoup, et d'autres personnes vont perdre un peu ou beaucoup. Imaginons ces gains, ces pertes ou ces gains sur un axe. Voilà. Chaque personne peut gagner, être extrêmement chanceux, comme la personne X1 qui va gagner énormément, ou beaucoup moins chanceux, comme X2 qui va gagner, qui va perdre énormément. Mais au final, toutes les personnes vont gagner ou perdre à peu près la même chose. On sera autour d'une moyenne. Cette moyenne, on va l'appeler espérance donc de X. Et donc au final, à part être extrêmement chanceux ou extrêmement malchanceux, la plupart des gens seront ni très chanceux ni très malchanceux. Par exemple, X3, X4 ou X5 vont bien évidemment ne pas avoir le même gain ou la même perte, mais seront autour de l'espérance de X. Maintenant, prenons une valeur, une distance totalement arbitrairement qu'on va appeler T. Cette distance, on va la mettre d'espérance de X à droite et à gauche. Cette distance, donc qui part de l'espérance de X, je vous la mets en rouge et je vais décider arbitrairement quelle sera de cet ordre de grandeur. On met la même distance à droite et à gauche et cette distance, on va l'appeler T. Et bien tout simplement, la probabilité que la distance séparant espérance de X et X soit plus grande que la distance T, cette probabilité-là sera tout le temps inférieure ou égale à la variance de X divisée par T carré. Ça, c'est ce que nous dit Bien-Aimé Chebyshev. En gros, on s'intéresse à la probabilité que les X, que les observations X, soient d'un côté ou d'un autre, mais en tout cas tout le temps supérieures à la distance T. On le retrouve ici. Ici, c'est la distance séparant X et espérance de X. On regarde la probabilité que donc cette distance soit plus grande que la distance T qu'on vient de mettre en rouge. Et on sait que cette probabilité est plus petite que la variance de X divisée par T carré. Il doit y avoir une démonstration, on ne la fait pas et on s'en fiche. Mais en tout cas, ça paraît logique, puisque plus T ici est grand et donc prendra plus de place, ne sera plus là mais peut-être ici et donc ici, plus ça englobe de X et donc moins la probabilité d'être pas englobé par T sera grande, et au contraire plus la variance de X est grande, donc plus la dispersion des X est grand, c'est-à-dire qu'on peut avoir plein de X en fait aux extrêmes par exemple, et bien plus la probabilité que les X soient plus grands que notre distance T est grande aussi. Mais alors, petit aparté, c'est quoi l'inégalité de concentration? Eh bien en fait, c'est un cas spécial de l'inégalité de Bien-Aimé Chebyshev. On ne va pas étudier cette fois-ci Fn ou X, mais bien Mn, la variable aléatoire moyenne que vous devez connaître. On va réutiliser Bien-Aimé Chebyshev, mais sur Mn, c'est-à-dire que nous allons faire la probabilité donc de la distance entre Mn et l'espérance de Mn, plus grand ou égal que T, et tout ça est bien sûr majoré par la variance de Mn divisée par T carré. Très bien. Maintenant, on connaît deux choses ici qu'on pourrait expliciter. Effectivement, on sait que l'espérance de Mn, vous l'avez dans votre cours, c'est égal à l'espérance de la variable X, et la variance de Mn, c'est égal à la variance de X divisé par n. Maintenant qu'on sait ça, on n'a plus qu'à remplacer et on tombe bien sur l'inégalité de concentration avec le petit n ici. Voilà. Bon, voyons ça avec un exemple pratique pour un petit peu voir qu'est-ce qu'on attend de vous, en tout cas au bac. Pour ça, on va s'intéresser au jour 1 en Asie en 2025, la partie B de l'exercice 2, qui s'intéressait aux probabilités et aux variables aléatoires notamment.
On s'intéresse à une fabrication de jouets et voici ce qu'on nous pose. On nous dit dans les questions précédentes que espérance de Fn est égale à 0,95, que variance de Fn égale à 0,0475 divisé par n, et on s'intéresse à l'événement I, qui est le fait que Fn soit strictement compris entre 0,93 et 0,97. Et la question est la suivante, au bout de combien de n au minimum, I, la probabilité de I, est supérieure ou égale à 0,96. Pour bien comprendre, faisons un schéma. Repartons sur l'axe qu'on avait tout à l'heure, avec ici donc l'espérance non plus de x mais de Fn. Et des deux côtés, nos bornes 0,93 et 0,97. On connaît espérance de Fn, c'est 0,95 qu'on va rajouter juste là. Et on s'aperçoit qu'au final 0,95 c'est le milieu entre 0,93 et 0,97. En effet, entre 0,95 et 0,97 et 0,93 et 0,95, il y a la même distance qui est égale à 0,02. Et pour faire écho à ce qu'on avait fait tout à l'heure, eh bien cette distance-là, au final, elle est égale à t. Donc t égale 0,02. Et donc nous, on va s'intéresser à la probabilité que Fn tombe dans cet intervalle-là. Comment on écrit ça ? Eh bien, on l'écrit, la probabilité que Fn soit compris entre 0,93 et 0,97. Mais cette probabilité, on peut l'écrire autrement, plutôt à la bien-aimée de Chebyshev. Cette probabilité, on peut l'écrire comme la distance entre Fn et espérance de Fn, plus petite que t, donc 0,02. Ainsi, si la distance entre Fn et espérance de Fn est plus petite que la distance entre l'espérance de Fn et une des bornes 0,97 ou 0,93, Fn est forcément compris entre 0,93 et 0,97. Très bien, mais au final, si vous regardez, on a un petit problème. On a un petit problème puisque nous avons bien la distance ici, qu'on retrouve dans Bien-aimé de Chebyshev, ici notre t dans Bien-aimé de Chebyshev, mais le problème c'est ici le symbole. Il doit être dans l'autre sens. Et pour ça, aucun problème. On sait que tout ça, c'est aussi égal à 1 moins la probabilité de la distance entre Fn et espérance de Fn plus grande que 0,02. Et là, on est bien dans Bien-aimé de Chebyshev. Qu'est-ce que nous dit Bien-aimé de Chebyshev ? Bien-aimé de Chebyshev, cette inégalité, nous dit que la probabilité que la distance entre Fn et espérance de Fn soit plus grande que t est majorée par la variance de Fn divisée par t carré. Sachant que t ici c'est 0,02, eh bien on va avoir 0,02 au carré. Très bien, mais nous ce qui nous intéresse, c'est pas que ça. Nous ce qui nous intéresse, il y a un 1 et un moins. Alors déjà, on va multiplier par moins 1. On a donc moins la probabilité de la distance entre Fn et espérance de Fn plus grande ou égale à 0,02. Et là, comme on multiplie par moins 1, n'oubliez pas, on a notre symbole qui change. Notre plus petit ou égal devient plus grand ou égal que, et on peut continuer, variance de Fn divisé par moins 0,02 au carré. Très bien, et maintenant on n'a plus qu'à rajouter un plus 1 des deux côtés, et on est ok. Mais alors, comment est-ce qu'on peut s'en sortir avec ce qu'on avait au départ ? Eh bien, au départ, ce qu'on nous disait, c'était que l'événement I se produise dans 96% des cas, et on cherchait n. Donc tout cela doit être donc plus grand ou égal que 0,96. Au final, nous, on va s'intéresser seulement à ceci. Variance de Fn, on l'a vu tout à l'heure, c'est 0,0475 divisé par n. Comme on a un 0,02 et un moins, on les rajoute. On a le petit plus 1, et tout ça sont supérieurs ou égal à 0,96. Très bien, et maintenant, on n'a plus qu'à isoler n d'un côté pour avoir n. Pour cela, on va passer des deux côtés le 0,96 et notre terme avec notre n. 1 moins 0,96,
ça nous fait bien 0,04 qui est plus grand ou égal que plus 0,0475 divisé par n multiplié par 0,02 au carré. On passe notre n à la place du 0,04 et notre 0,04 à la place du n, et tout à la fin, on a bien un n plus grand ou égal que 0,0475 divisé par 0,04 multiplié par 0,02 au carré. Ça, c'est égal à 2968,75. Et comme n doit être un nombre entier, eh bien on va majorer cela en disant que n doit être plus grand que 2969. Donc si n est plus grand que 2969, alors Fn sera compris entre 0,93 et 0,97 dans 96% des cas. Sur ce, c'est tout ce que vous deviez savoir sur Bien-Aimé de chez BitChef pour le bac au minimum. Donc si vous avez encore des questions, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires, j'essaierai d'y répondre, quitte à en refaire une vidéo. Si vous avez d'autres problèmes en mathématiques, en physique ou en NSI en général, posez-les en commentaire. Et en attendant, lâchez votre meilleur like et abonnez-vous. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin et moi je vous dis à dans une prochaine vidéo, dans un prochain live ou sur le Discord. Allez, à plus!